Salut, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une petite amélioration au niveau du cylindre piston de ce scooter, donc Booster 2003 que j'ai refait. Donc le but, ça va être de mettre un joueur d'impasse plus fin pour, euh, pour diminuer le squish, donc pour plus comprimer le cylindre et avoir un meilleur rendu. Bien sûr, on vérifiera le squish, etc. Limer la demi-lune si elle y est encore au niveau de l'échappement que tu as sur les cylindres d'origine. Parce que oui, c'est un cylindre d'origine, mais un vieux cylindre. Changer le piston parce que celui-là il est mort. Et aussi si je démonte, c'est parce que j'avais monté des circlips trop petits, donc ça serait cool que ça pète pas quoi. Et puis comme ça après, plus tard on passera sur un kit quoi, et donc ça c'est en attendant pour le mettre bien le scoot. Voilà voilà. Et aussi on verra si on fait une petite préparation clapet également. Donc j'ai déjà monté des clapets carbone dessus, hein. Donc voilà. Et de la configuration du scooter, du coup, c'est donc Po Yasuni Z, Carbu 17.5. Les clapets Athena, donc je sais pas quelle épaisseur ils font. Vario Poligny, le Vario il est mort, c'est pareil, hein. Courroie de Peugeot et ressort de poussée blanc, voilà aussi. Et ressort d'embrayage vert Poligny qui te fournissait à l'époque avec le Vario Poligny. Et voilà, donc écoutez, on va passer en démontage. Voilà, j'ai enlevé un peu l'arrière là. Donc tu peux voir le petit 17.5 PHBN qui est dessus. Et là tu peux voir, j'avais fait une petite découpe pour mieux refroidir le cylindre. Et franchement, je me tâte à mettre un petit 19 PHBG là. Comme tu peux le voir, tu vois, sur la boîte hier, ça serait discret. Et puis franchement, ça pourrait être pas mal. Bon, allez, je continue. Ah, la galère sur les boosters. Hop, c'est bon, le bon gros 49.9 là, démonté. Et donc je t'ai pas menti, hein, le piston, il y a des belles traces dessus. Je sais pas si on va bien voir avec le téléphone. Oui, oui, on voit bien, oui. Hop. On va continuer. Bon, est-ce qu'on peut dire qu'elle y est la demi-lune là? Ah là, ça va faire du bien, hein. Donc, y a des petites traces dedans, rien de méchant. Je sais pas si on va voir. Ouais, on voit un peu. Ça sent pas trop droit. Ça sent, mais pas beaucoup. Donc. De toute façon, on va passer un coup de rodoir dedans. Je me suis commandé un rodoir. Donc voilà. Hop, donc là, tu vois, j'ai tout enlevé. Et par contre, le vilebrequin, tu sais, c'est les vilebrequins d'origine dessus. Mais putain, le truc, il a aucun jeu vraiment. Je le savais déjà, hein. Mais pourtant, il a des kilomètres celui-là, il a au moins 20 000. Regarde. Je sais pas si tu vas bien voir. Il y a vraiment rien du tout. Et au bas, il y a rien non plus. Parce qu'en fait, là, je mets le cylindre d'origine. Enfin, je mets un cylindre d'origine. Mais après, plus tard, j'aimerais bien monter un 50 Conti alu que j'ai d'époque, tu vois. Et donc, c'est pour ça que, vu que c'est le vélo d'origine qui a beaucoup de kilomètres, je laisse un cylindre d'origine que je vais un peu préparer. Et en vrai, je me dis, vu comment il est limite neuf le vélo, t'as des scouts, t'as des vélos qui pètent en pas longtemps, et t'as des trucs là, ils ont je sais pas combien de kilomètres, il y a pas un pète de jeu, quoi. Bon, allez. Bon, là, tu vois, pour les clapets, le but, ça va être de tordre un peu les butées ici pour que les clapets puissent, pour que les lamelles puissent s'ouvrir plus, tu vois. Hop, voilà. Donc ouais, c'était des clapets carbone Athena qui avait dessus.
Mais je sais même pas qu'est-ce que c'est la l'épaisseur. Ouais, c'est bon, hop. Donc, j'ai tordu le maximum. Je sais pas si on verra. Ouais, je pense qu'on verra. J'ai tordu le plus possible la butée, pas en comptant l'épaisseur du joint. Parce qu'après, si tu tords trop, tu vois, il va venir taper contre le cylindre, la butée. Donc là, c'est tordu au maximum. Et également, j'avais d'autres lamelles Athena. Celles que j'avais mis avant, c'était les plus fines. Et là, j'ai mis des un peu plus épaisses parce que j'avais peur, parce que celles-là, elles me paraissent assez fines en fait. Et du coup, j'avais peur qu'elles cassent. Vu que j'ai agrandi la butée en plus, donc là, j'ai mis des plus épaisses. Et donc voilà ce que ça donne. Si j'arrive, hop, voilà. Là, c'est pas trop mal. Maintenant, il reste quoi à faire? Oh putain, faut que je lime la sortie là, ça va prendre 1 heure. Parce qu'en plus, c'est de la fonte alors, putain. Voilà, ça va lui faire du bien, je pense. Donc du coup, j'ai utilisé des petites fraises comme ça là que le daron il avait acheté à Lidl, tu vois. Si vous voulez faire ça, franchement, vous prenez ça, vous les mettez sur les perceuses. Donc tu vois, hop, comme ça. Puis après, tu viens avec ta perceuse, tu viens limer. Parce que ça, la lime, tu le fais jamais, hein. Vu le temps que j'ai mis à le faire, t'as vu, il fait nuit déjà. Donc voilà. Donc là, on a une belle sortie, ça va faire du bien en hauteur. C'est cool. Après, je vais passer un petit coup de papier à poncer dedans pour que ce soit plus propre. Donc maintenant, je vais le nettoyer parce que dedans il y a plein de copeaux, de limailles et je vais passer un coup de rodoir dedans parce que je me suis acheté, ouais, je l'ai dit tout à l'heure, je me suis acheté un rodoir. Donc on verra ce que ça donne, si ça peut enlever les rayures. Voilà. J'ai fini de passer le cylindre au rodoir. Donc alors attends, je vais te mettre le flash. Donc tu vois, ça m'a fait des belles rayures comme ça là, pour que l'huile elle accroche bien. Ça rend super bien. Bon, on voit toujours les anciennes rayures, hein, mais bon, ça se sentent même pas, donc franchement, c'est rien. À part là, ça sent un tout petit peu au doigt, mais franchement, c'est pas grave, hein. Puis c'est de l'origine, voilà. Donc là, c'est bon pour le cylindre. Donc bah, maintenant, il faut que j'attende la commande pour le joint de 0,3 mm et le piston neuf aussi. Et puis toutes les conneries que j'ai commandées avec pour refaire le scoot. Voilà, voilà. Bon, je pense que après dessus, je mettrai mon 19 PHBG, hein. Je pense que ça irait pas mal. Donc, tu vois, j'ai ramené les deux ici. Et là, déjà, avec le 17.5, là, j'étais en gicleur de 82, gicleur principal. Et là, tu vois, il y a une belle couleur. Attends, hop. Ouais, là, tu vois, il y a une belle couleur et tout. Avec la petite prépa, là, je vais essayer avec un gicleur de 85 dans le 19, dans le Carbit 19. Puis on verra ce que ça donne, hein. Bon, allez, on se retrouvera quand j'aurai reçu la commande. Ouais, les gars, du coup, j'ai toujours pas reçu la commande, hein. Donc en fait, j'ai redémonté mon cylindre. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est que il y a 2 jours, là, quand j'avais fait la vidéo, je savais pas lire un pied à coulisse gradué comme ça. Parce que j'ai pas de pied à coulisse numérique. Et donc, je vous avais dit que je savais pas l'épaisseur des clapets que j'avais monté en fait. Et du coup, je me suis informé à l'aide du magnifique outil qui s'appelle Internet. Et donc, j'ai appris à me servir d'un pied à coulisse. Et donc, j'ai mesuré. euh, Ouais, donc celle-là, c'est du 0,35 mm, donc la plus épaisse, celle que j'avais mis. Et la plus fine, c'est du 0,30. Donc, bah, je vais monter la 0,35, ça sera mieux, je pense. Puis voilà. Et également aussi, je me suis un peu renseigné, et en fait, ça, c'est pas un cylindre origine Yamaha, tu vois, c'est un adaptable. Parce que si ça serait origine, il y aurait marqué 5 FX machin, là.
Donc c'est pour ça, alors là tu vois bien que c'est... Et puis même quand tu vois la gueule du piston, tu vois bien que c'est... Tu vois, je me disais déjà c'est bizarre, la finition elle est pas top. Pour du Yamaha, je me suis dit ah ouais c'est... Tu vois, c'est un peu dégueulasse quoi. Donc bah effectivement, et puis même t'avais vu la demi-lune qu'il y avait, c'est pas... La demi-lune elle était abusée, enfin la demi-lune elle était comme ça. Elle était abusée la demi-lune, donc ouais. Donc c'est pas un vrai cylindre Yamaha, ça sera un adaptable... un adaptable d'il y a 10 ans, tu vois. Et aussi, j'ai fait une petite modification là sur la BAA, sur la boîte à air. Hop. Là, tu vois, c'est assez bien ouvert. Bon, par contre, j'ai pas ouvert ici parce que je préfère, enfin, pour l'instant, ça va rester comme ça. J'ai juste découpé là le manchon qu'il y a dans la boîte à air. Et ici, j'ai tout agrandi comme il faut pour que l'air passe bien. Et voilà, donc c'est une petite préparation à moitié parce que là, tu vois, j'ai laissé d'origine la sortie. Parce que bon, vu le prix de l'essence et tout, tu as bien compris que voilà, on va pas faire entrer trop d'air non plus. Et puis en plus, c'est un petit cylindre adaptable, hein, donc voilà. Et aussi, je te donne un petit conseil. Quand tu fais des petites découpes là, au cutter, pense à mettre des gants, hein, parce que sinon il peut y arriver ce genre de choses, quoi. Là, il y a de la pièce. Bon, alors le colis il est reçu. Donc, le petit piston à 11 euros. Voilà. Bon, voilà, c'est en qualité, c'est pas trop ça non plus, hein. Là, faudrait que j'ai bavure parce que il y a des endroits, c'est bien coupant. Donc, à la commande, j'avais commandé des petits gicleurs pour les carbus, un écrou de Vario, une bague anti-émulsion pour le carbu PHBG, des galettes 4 grammes qui seront sûrement trop légers, enfin à voir. Euh, une moitié de commodo de frein arrière, parce que sur l'autre, le filetage du rétro était foiré. Une cage à aiguille, moteur force machin, moteur force renforcé, des dents là pour le kick, parce qu'il saute tout le temps, donc là je vais remettre le kick bien, de la durite et puis voilà, et puis un petit joint de torique pour le PHBN au cas où. Voilà. Aussi, j'ai regardé le jeu cylindre piston hein, pour voir si tu fais un rodage ou pas. Enfin, dans tous les cas tu le fais, mais bon, tu vois ce que je veux dire. Donc là tu mets ton cylindre sur une surface plane comme ça pour pas que l'air passe par le plan de joint de la culasse. Hop, tu prends ton piston, hop, tu le mets dans le bon sens. Donc là, échappement. T'appuies là parce que c'est que je fais avec une main, mais puis là, tu vois en fonction de la vitesse à laquelle descend ton piston, tu vois s'il y a plus ou moins de jus en fait. Bon, si t'as pas compris, c'est pas grave, mais c'est pour ceux qui connaissent, ils auront compris. Et puis là, on voit que y a pas mal de jeux quoi. Donc on est tranquille. Voilà. Bon allez, je commence à monter tout ça. Voilà, je viens de faire mon joint 0,3 mm. Donc j'avais commandé en fait, j'ai pas montré tout à l'heure parce que j'avais oublié, mais j'ai commandé bah, une grande feuille de joint comme ça à découper. Donc je viens de faire mon petit joint, nickel. Hop. Donc là je vais monter ça vite fait et puis on va prendre le squish. Et aussi depuis la dernière fois j'avais changé le pneu et le disque. J'ai mis un disque ventilé, un disque flottant. Voilà. Bon allez. Donc là tu vois j'ai remonté vite fait, hein, j'ai même pas mis les clips du piston. Donc tu vois j'ai mis mon petit fil d'étain avec un petit bout de scotch histoire que ça bouge pas, tu vois.
Hop. Et puis je remonte ça tranquillou. Bon, du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis mon fil d'étain, j'ai essayé. Et faut savoir que le fil, il fait 2 mm que j'ai mis. Et en fait, donc j'ai mis avec les culasses d'origine. Et le truc, c'est que c'est juste venu. Le fil est juste venu s'écraser un tout petit peu au bout. Parce qu'en fait, c'est que je pense que cette culasse, c'est pas comme une culasse Conti par exemple que j'ai ici. Tu vois, ici on voit bien au bord, au bord que c'est plat. Enfin, je sais pas trop comment expliquer. Alors qu'ici, c'est rentré quoi. Donc en fait, le fil d'étain de 2 mm, il est juste un tout petit peu pincé, mais vraiment au bord quoi. Donc bon, bah, niveau squish, ça va pas être top. Alors que tu vois, la culasse Conti, là, c'est en plomb rentrant. Donc forcément, au niveau taux de compression, on est beaucoup mieux. J'ai essayé de mettre la culasse Conti, mais le piston vient taper dans la culasse, donc ça va pas du tout. Donc on va remettre celle-là, mais bon, bah... le joint de 0,3 mm, ça sera forcément plus comprimé que le 0,5-0,6 de qu'il y a à la base. Mais bon, c'est pas non plus la folie, quoi. Donc, bon, tant pis, c'est pas grave. Bon, voilà, le cylindre il a remonté, c'est bon, j'ai serré comme il faut. Donc du coup, bah, le squish, je peux pas le prendre correctement, donc ça sera comme ça. Donc de toute façon, après le joint de 0,3 en serrant, il va se comprimer encore un peu, donc pour ça devrait être pas mal, hein, faut pas trop descendre non plus. Et donc voilà. Bon, bah, on va s'arrêter pour ce soir. Bon, là on est le lendemain. J'ai juste démonté le variateur, hein, donc là je mets les petits galets de 4 grammes tout neufs. Donc là j'avais 3 galets, je sais même plus ce que c'était comme poids. Puis je vais monter ce qu'il faut dans le carbu et puis je vais remonter ça, hein. Donc c'est bon, j'ai remonté ce qu'il faut. Hop, j'essaie de te caler un peu. Donc là normalement ça devrait démarrer. Donc le temps que la coupe se remplisse, hein. D'ailleurs j'ai même pas serré la bougie. Ça devrait le faire. J'ai rien oublié. C'est bon, ça c'est bon. Là.
Bon bah ça démarre. Bon, ça y est, je me suis enfumé. Donc je vais remettre la boîte air et puis on va laisser tourner un peu. Donc tu vois ici ce que j'avais pas pensé, c'est vu que le carbu PHBG il est beaucoup plus gros, bah ici il y a un petit espace quoi. Ouais, c'est ça qui est chiant quand tu montes des carbus différents du coup. Donc là j'ai fait une petite fixation, merde attends. Voilà, j'ai fait une petite fixation comme ça avec une vis plus longue. Et donc pour que la boîte à air soit fixée. J'en ai pas encore mis là. À voir si j'en mets une parce que du coup ça permet que le carbu il soit pas plié au niveau de la pipe, hein. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça permet d'éviter que ça soit bloqué comme ça avec le carbu derrière, la pipe elle soit tordue quoi. Parce qu'en plus je vois qu'elle commence un peu à se craqueler là-bas. Je sais pas si tu verras là. Enfin bref. Donc j'ai laissé chauffer ou refroidir 3 fois le scout. Histoire de roder un peu le piston. Et voilà. Voilà tu vois il va démarrer logiquement. Tu vois un coup de kick. On va arrêter les conneries parce qu'il y a les voisins quand même. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Salut!